Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, un livre que j'ai reçu des éditions Alliance Magique, édition Danae, et que j'avais très envie du coup de partager avec vous, et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit et ce qu'il contient. Donc c'est le livre La roue de l'année druidique de Frédéric Loesseur, qui a déjà fait un premier livre sur le druidisme aussi. Voilà, et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Après le druidisme, une spiritualité sans dogme, donc ça c'est le premier livre qu'il a écrit, Frédéric Loesseur propose d'expérimenter plus concrètement la tradition des druides. En suivant la roue de l'année et ses 8 fêtes principales, il sème sur notre chemin les éléments indispensables à notre quête intérieure. Histoire et tradition se mêlent aux influences modernes, mais toujours en harmonie avec la nature, pour que ces célébrations soient d'autant d'occasions de grandir. La nature est cyclique, entrons dans sa danse, cette évolution avec la tradition des druides. Et il est au prix de 18 €. Et avant que j'oublie, on le trouve partout. Vous pouvez le commander évidemment sur le site des éditions Alliance Magique. Vous pouvez le commander dans votre librairie, les libraires peuvent les commander, ou évidemment sur les grandes plateformes comme Amazon et la FNAC, etc. Voilà. J'aime déjà beaucoup, moi, la couverture. J'aime beaucoup ce dessin ici avec ce cerf. Je trouve ça très joli. Et on va, du coup, le découvrir ensemble. Voilà. J'aime beaucoup, moi, ce cerf. Alors, ici, on a toutes les infos, comme d'habitude, des éditions Danae, Alliance Magique. Ici, un petit texte. Et puis, on passe au sommaire. Je vais peut-être juste vous mettre un tout petit peu plus au-dessus. Je vais mettre pause 1 minute. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà, comme ça, vous êtes plus au-dessus. Et à mon avis, vous verrez mieux. Donc, on a le sommaire avec une introduction. Puis, c'est comment dire, séparé en plusieurs chapitres. Le premier qui va nous parler de la tradition des druides. Le deuxième, la roue de l'année. Et puis, en troisième, le temps de Samonios. Et puis, à chaque fois, on a les différentes fêtes. Voilà, comme ça, par chapitre. Du coup, on arrive au dernier ici, temps de Tiocobrixtio. Puis, on a une synthèse et des compléments. Comment célébrer la roue de l'année pour aller plus loin. Conclusion générale, les glossaires et présentation de l'auteur. Voilà. Donc, on a une introduction. Voilà. Je vais vous lire peut-être juste les 2 petits paragraphes, comme ça vous comprendrez peut-être mieux, pas toute l'introduction. Cet ouvrage est en quelque sorte une continuité de mon premier livre, donc le druidisme, une spiritualité sans dogme. Il s'agit ici de reprendre la roue de l'année, constituée des 8 principales fêtes druidiques, et de voir de quelle manière cette roue peut être un support à nos quêtes intérieures. Donc, ce second ouvrage est également une continuité dans le sens où il s'agit maintenant, via l'exemple de la roue de l'année, d'entrer dans une mise en pratique des éléments exposés dans le premier livre. Cette mise en pratique peut se faire dans le cadre des activités d'une clairière druidique, mais elle peut aussi se faire seule, même s'il est toujours intéressant de se confronter à un collectif qui peut d'ailleurs jouer le jeu de régulateur. Bon, ici, il rappelle quelques principes fondamentaux. Voilà, etc. Ensuite, on a le chapitre 1. J'aime bien parce que chaque chapitre, en fait, est sur une page noire. La première page, je trouve ça très chouette. Du coup, ça permet de retrouver plus facilement les chapitres comme ça aussi. Donc, on a la tradition des druides. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble nécessaire de poser à nouveau quelques bases, sans toutefois entrer dans le niveau de détail exposé dans le druidisme d'une spiritualité sans dogme. L'idée est de nous assurer ensemble que le cadre est clair pour soigneusement baliser l'expérience proposée dans cet ouvrage-ci. Donc la tradition des druides, du coup, il va vous parler ici, il va vous rappeler du coup quelques bases, voilà. L'initiation comme chemin d'éveil, des mythes et des symboles, du fidèle au druide. Puis on va passer au chapitre 2, donc la roue de l'année, le sujet qui nous intéresse du coup dans ce livre. Voilà, donc ça nous dit que la roue de l'année est la tradition irlandaise. Certes, elle n'est pas gauloise. Cependant, des éléments démontrent que les Gaulois utilisaient un calendrier similaire à celui des Irlandais, le calendrier de Coligny,
indiquait les dates des fêtes religieuses gauloises en vigueur au IIe siècle. Dates similaires à celles marquées dans nos pratiques inspirées de nos traditions celtiques, comme les crêpes de la Chandeleur ou les arbres de mai, etc. Nous verrons que l'un des intérêts principaux de ces trous de l'année est son aspect naturel. Le fondement de cet aspect est le suivant. On observe la nature, que ce soit pour la cueillette, la chasse ou l'agriculture. Nos ancêtres ont perçu ces mythes et en ont eu l'intuition de l'existence de grandes forces dans l'univers. Voilà. Bon, ici, il continue à vous expliquer. Alors, suivre la roue de l'année, les cérémonies druidiques. L'objectif principal du festiaire druidique est de nous accompagner à sortir du rythme de la vie quotidienne et de nous aider à prendre conscience de la notion de cycle. Cette idée de cycle est importante car elle rompt avec la tradition linéaire du temps telle qu'elle est couramment perçue. Cette vision linéaire du temps et même l'existence du temps sont propres au monde temporel. Dans le monde spirituel, voire divin, le temps n'existe tout simplement pas plus que l'espace. Voilà, donc ici, il vous explique tout ça. Il vous explique une partie sur que les traditions des druides sont marquées par des cérémonies, les cérémonies claniques, initiatiques et entre les deux, les cérémonies calendaires. Voilà, donc ça, il vous explique ça aussi. Du coup, qu'est-ce que la roue de l'année? La roue de l'année est basée sur l'enchaînement des saisons où l'on retrouve l'idée de passage avec ces 3 étapes. À l'échelle de l'année, il y a ainsi un temps de germination qui ne se fait pas dans notre monde sous terre mais dans le ventre, puis une graine qui germe sous forme de pensée. Et là, en 3e, cette graine grandit jusqu'à donner un fruit, l'action qui ressemence la roue à suivre. Voilà. Donc ici, il vous explique un petit peu ce que c'est, la roue de l'année. Alors, le calendrier celtique, le calendrier liturgique et les fêtes calendaires. Voilà, ici, il vous explique ça aussi. Et alors, il nous dit que cette roue de l'année est marquée par un ensemble des 8 fêtes principales qui nous permettent de parcourir l'année druidique comme une sorte de voyage, à la fois dans le temps et dans l'espace. Et vous les retrouvez ici, en fait, les 8 fêtes. Voilà. En résumé, avec ces 8 fêtes, nous cheminons dans la roue de l'année, nous traversons les saisons en reprenant conscience des forces à l'œuvre dans la nature. Nous pouvons alors aligner nos propres activités avec ces forces et ainsi nous placer dans une dynamique d'évolution. Si nous y parvenons, nous passerons alors du cercle à la spirale en nous reconnectant au rythme de la nature. Nous nous plaçons dans les meilleures conditions pour accomplir la quête de notre évolution intérieure. Et alors ça, je ne savais même pas. L'année druidique débute fin octobre, début novembre. C'est la fête de Samonios, dont la date est déterminée selon une base calendaire lunaire. Donc, on se base sur la lune pour déterminer sa date. 3 autres fêtes sont également déterminées par la lune. Ambivolxios, Bellotenia et Lugunesatis. Bon, je ne sais pas si je le dis bien, je suis navrée. Ces 4 fêtes sont des fêtes majeures, durant lesquelles aucune absence n'était tolérée dans les assemblées druidiques. Entre ces 4 fêtes lunaires viennent s'intercaler 4 fêtes solaires. Genimalacta au solstice d'hiver, Satios à l'équinoxe de printemps, Mediosamonios au solstice d'été et Thiocobrixtio à l'équinoxe d'automne. Nous obtenons alors le schéma qui suit. Voilà, ici vous avez la roue de l'année avec du coup les fêtes. Voilà, je reviendrai en détail sur chacune de ces fêtes. Il est à noter, bon ça, il explique le graphique du coup. Le temps calendaire, voilà. Pour permettre de cadrer la présentation de la roue de l'année, je ne vais pas présenter les fêtes qui constituent des points dans le calendrier, mais des périodes, chacun étant lié à une fête. Pour faire simple, chaque période portera le nom de la fête qui en inaugure l'entrée. Voilà, ça c'est pour les chapitres suivants. Présentation de la structure des chapitres sur les fêtes. Bon, ça je vais vous lire en gros ce qu'il propose et après on ira voir, du coup... on regardera un chapitre pour une fête. Je ne vais pas tous vous les montrer non plus. Donc, pour chaque chapitre sur les fêtes, vous aurez une présentation générale de la fête et de ses principales caractéristiques. Quelques mots sur le temps de la fête, c'est-à-dire l'état de la nature à cette période, sur la météorologie, etc. Oui, vraiment sur le côté météo alors. Un extrait du numéro 14 de 4. Il s'agit de la revue historique de la Credengeltiek,
dont le premier numéro est sorti en 1936. Dans le numéro 14 de l'hiver 59-60, nos archégètes ont donné une présentation du calendrier du collège et chacune des fêtes qui le composent. Voilà. Alors, des traditions populaires liées à cette fête, un mythe lié à la fête pour en découvrir quelques aspects. Ces mythes seront commentés pour que vous puissiez avoir quelques clés de lecture. Ces commentaires sont très personnels et n'ont pas une valeur de dogme. De plus, ils s'éloignent parfois du mythe étudié. Le travail propre à la fête, autrement dit, quel chemin intérieur nous propose de vivre chaque fête. Des éléments pour procéder à une cérémonie, sachant que ces cérémonies n'auront pas la portée de ce qui peut se faire dans des collèges druidiques. Vous pourrez cependant retrouver tous les détails pour réaliser ces cérémonies personnelles, voire familiales, dans le chapitre « Célébrer la roue de l'année ». En fin de chapitre, je propose une méditation pour vous donner la possibilité de vivre ce moment de façon plus intérieure. Enfin, comme dit plus haut, chaque fête couvre en réalité une période et je donne donc quelques éléments pour se préparer au temps d'après. Voilà. Et puis, on passe à la première, du coup, fête, le temps de Samonios. Donc, ici, on a une présentation générale. Ça nous dit la fête de Samonios est fixée en fonction de la lune. Sa date varie de fin octobre à début novembre. Donc, c'est la première de la roue de l'année. Sur une amplitude d'environ 3 semaines. Voilà. Et bon, là, il vous explique, du coup, en quoi elle consiste. Voilà. Samonios est le récapitulatif de l'été. Puis vous avez le temps de Samonios. Voilà. Ici, la météo est celui du plein d'automne avec ses pluies, des températures en baisse, ainsi que des journées plus courtes. La forêt se prépare de 1000 reflets, etc. Puis on a le fameux extrait du numéro 14 de cette fameuse revue. Voilà, de 1936 du coup. Puis des commentaires qu'il donne. Puis on a évidemment les traditions de Salmonios. Les mythes, un mythe de Salmonios, l'étrange aventure de Néra. Voilà, et bon, ça c'est toujours très intéressant à lire. Voilà, vous voyez, vous avez toute une histoire, du coup, le mythe à lire. Quelques remarques, donc ça c'est ses remarques à l'auteur, Le travail qu'on peut effectuer à Samonios, voilà. Ici, par exemple, ce sera 3 choses essentielles. Le bilan de l'année qui vient de s'écouler, la perspective pour l'année à venir, le travail de libération de tout ce qui a été entravé durant l'année. Et alors, il vous explique les 3, voilà, un peu plus en détail. La mise en perspective, la cérémonie de Samonios, que vous pouvez faire seul ou en famille, comme il a dit il y a une minute. Puis la fameuse méditation. Je ne vous lis pas tout, parce que sinon la vidéo serait vraiment trop longue. Mais vous voyez que c'est très intéressant. Et ici, se préparer au temps de Génie Malata. Donc c'est celle qui suit juste après. Voilà. Bon. On va aller juste voir maintenant à la fin. Ça c'est le dernier, je pense. Voilà. Alors, désolé, on a été coupé par un appel intempestif. Je voulais juste chercher la fin pour vous montrer. Voilà, ici. Après les fêtes, on a donc une synthèse et les compléments. Avec synthèse de parcours de l'année. Ah oui, et je vois que dans le graphique, il a mis, par exemple... pour la première fête, j'engrange, je plante, puis je germe, je sors de terre, je crois, je verdis, je fleuris, je fructifie et je récolte. Voilà, comme ça, en un mot, il synthétise un petit peu ce qu'on fait pour cette fête. Complément sur la roue de l'année, ça c'est toujours intéressant à lire. Passer d'un cycle à l'autre. Puis on a comment célébrer la roue de l'année avec ce fameux chapitre où il parle des cérémonies, du coup comment faire l'espace rituel, les gestes et les postures, proposition de rituel, voilà. Et puis ensuite au chapitre 13, ici on a une prière des druides, pour aller plus loin, puis quelques liens utiles,
il y en a quand même quelques-uns. Et qui sont, ma foi, en français. Il y a même des vidéos sur YouTube. Une bibliographie où il y a pas, les livres sont en français aussi. Ça, c'est pas mal. On retrouve ce beau cerf que j'aime bien. Les petites conclusions générales. Puis on a un glossaire. Ça, c'est chouette aussi s'il y a des mots que vous, dans le livre que vous ne comprenez pas. Vous avez la définition. Par exemple, un Bart. Bon, ça, je crois que avec Astérix et Obélix, on sait à peu près tout ce que c'est qu'un Bart. Mais il y a d'autres mots comme ici. Par exemple, cérémonie clanique. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mabinoc. Je ne sais pas non plus. Donc, sachez que vous avez certains mots expliqués au bout. Ensuite, présentation de l'auteur, ici. Et alors, voilà, ici, le druidisme, une spiritualité sans dogme. Je l'ai aussi, celui-ci. Par contre, je ne sais absolument plus. Je ne crois pas que j'en ai fait une vidéo. Je crois que je l'avais juste présenté sur mon Instagram, celui-là. Puis la Wen en solitaire, celui-là, je l'ai. Et la voix du druidisme, celui-là, je ne pense pas que je l'ai. Voilà. La magie celtique des arbres et rite de magie celtique. Voilà, franchement, si vous vous intéressez au druidisme, à la roue de l'année, moi je ne savais même pas que... Enfin, je suis plutôt portée du côté Wicca avec les fêtes qu'on connaît, hein, Samhain, Yule, Lughnasadh, etc. Mais je ne savais pas que dans chez tout ce qui était druidique, les fêtes s'appelaient autrement. Donc, j'ai appris plein de choses avec ce livre et je trouve ça super chouette. Voilà. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent au druidisme, sachez qu'il existe ce livre qui vous explique toutes les fêtes de l'année du côté druidique. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce livre vous intéresse, si vous le trouvez intéressant, si vous vous intéressez au druidisme aussi, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Je remercie encore 1000 fois les éditions Alliance Magique qui me l'ont envoyé pour pouvoir le découvrir et le partager avec vous. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!